Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo consacrée au Real Madrid, donc déjà le 6e épisode, voilà, sur toute l'actualité du Real. Donc avant de commencer l'épisode du jour les gars, j'aimerais vous parler d'une chaîne que j'ai créée. Donc il s'agit de BizBiz Premier League, donc en gros c'est le même concept que je fais actuellement sur cette chaîne avec le Real, avec le Barça, avec l'équipe du Paris Saint-Germain, où je vous sors une vidéo toutes les semaines concernant l'actualité de ces trois grands clubs. Donc là sur cette chaîne BizBiz Premier League, ça sera sur les 6 gros clubs anglais, donc les deux Manchester, Arsenal, Liverpool, Chelsea et Tottenham. Donc chaque jour du lundi au samedi, il y aura une vidéo consacrée à un club. Donc là, j'ai sorti déjà une vidéo les gars aujourd'hui, donc c'est sur l'équipe de Chelsea. Voilà, le lundi c'est Chelsea, par exemple le mardi ça sera l'équipe de Liverpool. Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars si vous aimez le concept, voilà, des infos concernant seulement un club. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est en première ligne de description les gars, donc BizBiz Première Ligue, cette chaîne que j'ai ouverte. Voilà, j'espère que ça vous plaira bien sûr, parce que je vois qu'actuellement ça vous plaît sur cette chaîne BizBiz Plus. Donc là, ce sera vraiment que sur les clubs anglais. Donc on commence aujourd'hui bien sûr ce Real Madrid News, épisode numéro 6 avec Luka Modric qui a reçu ses trophées de meilleur joueur de football croate pour les années 2020 et 2021 décernés par, bon on s'en fiche, c'est décerné par qui, mais on peut voir qu'il reçoit de nouveau des trophées. Luka Modric, quand même mérité vu la saison encore qu'il nous fait. N'oubliez pas qu'il est âgé. Et malgré ça, il remporte encore des trophées. N'oubliez pas quand même qu'il a remporté le Ballon d'Or en 2018. Donc félicitations à Modric. Et concernant sa situation au Real Madrid, le Real travaille sur la prolongation de contrat de Luka Modric jusqu'en 2023. Son rêve est de jouer dans le nouveau Bernabéu, qui sera prêt, n'oubliez pas, fin d'année prochaine. Et on peut voir qu'il a fait la une, le journal Marca, c'était il y a quelques jours. Modric accomplira son rêve avec sa prolongation jusqu'en 2023. Il est en fin de contrat en 2022. C'est pour ça qu'il pourrait prolonger d'une saison supplémentaire. Rester au club une saison de plus, le Croate jouera la Coupe du Monde au Qatar en tant que joueur du Real Madrid et pourra vivre l'inauguration du nouveau Bernabéu qu'on a parlé juste avant. Et Carlo Ancelotti concernant Modric et Toni Kroos, deux légendes du côté du Real. Ils continuent d'être les meilleurs milieux de terrain au monde. Je suis surpris parce qu'ils font des choses sur le terrain que je ne leur ai même pas demandé de faire. Ils sont incroyables, bien sûr, ces deux joueurs. On peut dire le poumon, le moteur de cette équipe du Real en milieu de terrain. On va parler du dernier match du Real Madrid. C'était hier, les gars. C'était l'équipe de Grenade. Grenada recevait l'équipe du Real. Et nouvelle victoire du Real Madrid contre l'équipe de Grenade. Pourquoi je dis nouvelle victoire? Je n'ai pas l'info là, mais c'est quand même la 13e victoire d'affilée du Real Madrid contre l'équipe de Grenade. Si on prend cette saison et les saisons précédentes, que ce soit domicile ou extérieur. Donc voilà, c'est une proie favorite à des Madrilènes. Bref, Asensio, Nacho, Vini Junior et Ferland Mendy, buteur, le Real Madrid prend la tête de la Liga. Il dépasse la Real Sociedad qu'on parlera tout à l'heure. Donc parfait pour le Real Madrid les gars, très belle victoire à l'extérieur. Et Marco Asensio buteur dans ce match, nous sommes très heureux, c'était une performance sérieuse. Nous avons bien joué, avons obtenu les 3 points, mais nous avons encore des choses à analyser et des choses à améliorer. Bien sûr, voilà, n'importe quelle équipe a toujours, peut toujours mieux faire, bien sûr, même si 4-1, ils ont quand même encaissé un but. Voilà, tu peux en marquer 5-6 de plus, bien sûr, mais ça reste une victoire. Ça reste un match très sérieux, ça reste surtout les 3 points pour le Real. Et Asensio, les gars, buteur, donc il a marqué 4 buts en 11 matchs de Liga avec le Real Madrid cette saison. C'est une réalisation de moins que sur toute la saison dernière, où il avait inscrit 5 buts en 35 matchs. Donc pour vous dire qu'actuellement, il est sur une belle cadence, 4 buts en 11 matchs, alors que la saison dernière, seulement 5 buts, donc un but de plus, mais en 35 matchs pour Asensio. Ferland Mendy, lui aussi buteur, donc ça fait du bien, voilà, de voir de temps en temps les latéraux marqués. Donc félicitations à Mendy avec son but. Et Vini lui aussi buteur, donc Vini maintenant, voilà. Vini on ne le présente plus, donc Vinicius Junior est le premier joueur de Liga né en 2000 à inscrire au moins 10 buts, toutes compétitions confondues au sein d'une même saison. Félicitations à Vini, vraiment je vous le dis, je le répète les gars depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois quasiment, donc j'ai l'impression qu'il passe un cap les gars. Vini Junior, Vini est parti pour faire une grande saison. Ses stats en Liga, déjà 8 buts et 3 passes décisives pour Vini Junior. Et c'est vrai que si on compare avec depuis son arrivée de 2018 à 2021, en 3 saisons il avait inscrit 7 buts lors des 3 saisons de Liga additionnés, combinés. Et là sur cette saison, ce début de saison, il est déjà à 8 buts, donc il fait déjà mieux cette saison que les 3 saisons dernières combinées. Donc voilà, incroyable bien sûr. Et on peut voir qu'il a joué bien moins de minutes en moins, donc 960 minutes cette saison, alors que si on additionne toutes les autres minutes avant, bien sûr il a joué beaucoup plus, mais il était moins décisif, bien sûr Vini Junior, pour vous dire là vraiment il passe un cap, bien sûr, un joueur cadre maintenant de cette équipe, et actuellement c'est lui le deuxième meilleur buteur de la Liga. Et on peut voir un autre joueur du Real en première position, un Benzema 10 et Vini Junior 8, donc félicitations à ces deux là.
Toujours avec ce duo, les gars, Benzema-Vini, actuellement peut-être le meilleur duo en Europe. Bon, il y en a quelques-uns, enfin il y en a des autres aussi qui fonctionnent très bien, mais celui-là fonctionne très très bien en Espagne, hein. Donc les duos du Real avec 8 buts ou plus inscrits au cours des années, des 13 premiers matchs de Liga. On peut voir à chaque fois, on peut voir que Benzema et Vini, hein, donc voilà, c'est déjà 13 buts, donc félicitations, non 8 buts plutôt, donc félicitations à eux. Le classement, les gars, de la Liga après cette victoire du Real Madrid. Donc la Real Sociedad, hein, je l'ai dit tout à l'heure, a fait 0-0 contre Osasuna 9e. Donc ça c'est une très belle opération pour le Real. Du coup le Real passe devant la Real Sociedad. La Real Sociedad un match de plus que le Real Madrid. Donc voilà, c'est pas mal, hein. Donc c'est la victoire, les gars, lors du match en retard. Ça ferait 4 points d'avance sur la Real Sociedad. En plus Séville 3e a fait match nul à domicile. Bon, l'Atlético s'est imposé 4e, la même chose pour le Betis, la même chose pour le Barça. Mais bon, c'est bien, les gars, c'est bien. Bon, on est encore en début enfin on n'est pas en début de saison, mais on est mi-saison. Mais bon, voilà, en première position. Toujours mieux d'être à cette position-là que par exemple 10e. Donc parfait pour l'instant. Real côté sportif. Le prochain match du Real, les gars, c'est cette semaine, hein, c'est un match de Ligue des Champions du côté de Sheriff. Donc c'est simple, hein, s'il y a victoire côté Real Madrid, les gars, ça sera la qualification officielle, hein, pour les huitièmes de finale. Donc cette équipe de Sheriff qui avait battu, je crois, le Real Madrid, hein, si je ne me trompe pas, ils les avaient battus au match aller avec un magnifique but dans le temps additionnel, hein, d'un joueur de Sheriff. Donc là, il va falloir prendre sa revanche. Le Real fonctionne très bien à l'extérieur, hein, victoire à l'Inter, victoire 5-0 du côté du Shakhtar. Donc ils ont gagné leurs 2 matchs à l'extérieur. Donc là, il faut s'imposer du côté de cette équipe de Sheriff. Le calendrier, hein, du Real pour cette fin de mois. Donc Grenade, c'est fait. Sheriff, c'est cette semaine. Et le prochain match, semaine prochaine, championnat contre Séville, les gars. Je vous ai dit, hein, le classement juste avant, hein, Séville, je crois que c'est 4 ou 5e. C'est 3e Séville. Donc voilà, c'est quand même un gros choc. Et surtout, si le Real Madrid s'impose contre Séville, les gars, ça pourra encore plus creuser d'écart avec cette équipe de Séville, surtout avec la tête de ce classement. Donc c'est pour ça, les gars, que ce sera un très très gros match, hein, semaine prochaine, et le match sera à domicile. Toujours avec le Real, les gars, concernant le 21 novembre, donc c'était hier avec ce match contre Grenade, jusqu'au 22 décembre, hein, le Real va jouer 9 matchs, toutes compétitions confondues. Donc c'est simple, ça sera un match tous les 3 jours pour le Real, hein, donc c'est une grosse cadence, hein, un calendrier d'une importance cruciale au niveau sportif et comptable, mais qui aura aussi un impact sur la santé des joueurs et demandera à Ancelotti une très bonne gestion du turnover, hein. Attention aux blessures, hein, quand tu enchaînes tous les 3 jours un match. Voilà, tu sais que voilà, tes muscles se fatiguent et bien sûr les blessures arrivent. Concernant, les gars, la programmation d'un match, hein, donc c'est contre l'Atlético, donc le voisin de l'Atlético, c'est le derby. Il est programmé au dimanche 12 décembre prochain à 21h au Santiago Bernabéu. Un gros choc, hein, bien sûr, hein. Le Real Madrid a gagné le championnat il y a 2 ans, l'Atlético l'a gagné l'année dernière, donc bien sûr énorme choc, hein. Donc il est programmé un dimanche soir. On va parler de Odriozola qui a fait la une du journal A ces derniers jours, et il parle de Karim Benzema. Donner le ballon d'or à Benzema serait un triomphe pour le football lundi prochain, les gars. Voilà, jour pour jour. Une semaine, on connaîtra le ballon d'or 2021. Et Benzema, c'est comme un favori avec Lewandowski, avec bien sûr Léo Messi. Mais bon, Benzema peut le remporter, hein, ce serait pas une surprise s'il remportait ce ballon d'or. Et Benzema qui a joué ces derniers jours en équipe de France. Donc il a joué contre Grenade, il n'a pas marqué, hein. Bon, ça arrive, hein, de temps en temps. Le ballon d'or, on verra, on espère en tout cas. Hein, bien sûr, le verdict, hein, ça sera lundi prochain. Toujours avec Benzema, vous savez qu'il fait partie, hein, de ce trio mythique du côté du Real, la BBC, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Et entre MSN et BBC, on a quand même eu la chance de voir 2 trios exceptionnels, hein, sur la même période, hein. Donc côté Blaugrana, voilà, cette équipe aussi qui était redoutable avant, hein. 364 buts, 171 passes décisives, hein, pour la MSN. Et côté Real Madrid, bien sûr, la BBC, 228 buts et 102 passes décisives, hein. C'est très très lourd à l'époque, hein, ces 2 gros trios du football. Une petite info concernant Cristiano Ronaldo, il y a 5 ans quasiment jour pour jour, vu que c'était le 19 novembre, donc là on est le 22 novembre, bon bref, c'était en 2016. CR7 claquait un triplé dans le derby de Madrid avec une célébration iconique. Donc l'Atlético 0, Real Madrid 3 et un triplé de Cristiano Ronaldo avec cette célébration où il s'est mis en mode assis, puis voilà, il a regardé la caméra, voilà, pour dire voilà, c'est normal que je claque un triplé dans un match aussi important. Des nouvelles de Eden Hazard, les gars, à l'entraînement. Actuellement, Eden Hazard, on peut voir sur cette photo, qui court vite. Voilà, c'est l'impression, voilà, c'est un petit peu
en relief, bien sûr, cette photo. Mais concernant Eden Hazard contre Grenade, il n'était pas là, une nouvelle fois, Eden Hazard. Pourtant, il n'est pas blessé, mais le problème, c'est quand il n'est pas blessé, il est malade, les gars. Le Belge souffre d'une gastro-entérite, c'est pour ça qu'il a dû annoncer forfait. Je ne sais pas s'il sera rétabli ou non pour le match contre l'équipe de Sheriff cette semaine, je ne sais pas, mais hier, c'était bien officiel, il ne faisait pas partie du groupe du Real. Eden Hazard n'a plus été titulaire avec le Real depuis le 28 septembre contre l'équipe de Sheriff. C'était le match à aller. Il n'a disputé que 51 minutes de jeu sur les 7 derniers matchs du Real Madrid, 8 du coup, vu que hier il n'était pas là, c'était une info avant le match. Toute compétition confondue au total, il n'a joué que 415 minutes sur 1440 possibles, seulement 29% du temps de jeu total. Donc voilà, les stats, les gars, on en parle depuis quelques temps et ça se confirme, les gars. Eden Hazard, il n'arrive pas en Liga, le mieux, je pense, c'est un transfert pour lui. On peut voir que Newcastle, Chelsea et la Juventus pourraient l'accueillir en prêt dès le prochain mercato. Je pense que ce serait bien pour toutes les parties, que ce soit pour le Real, parce que comme ça il pourrait se délivrer du gros salaire, pour le joueur, il pourrait peut-être se relancer pour un futur club, parce que s'il se relance, les gars, s'il retrouve le niveau d'avant, on sait que c'est un joueur exceptionnel, l'attaquant belge. On va parler d'un autre joueur du Real, les gars, c'est Gareth Bale qui a joué le dernier match du Pays de Galles et est blessé durant la trêve internationale. Gareth Bale va être forfait pour les 3 prochaines semaines. Donc il a loupé le match contre Grenade, il loupera le match contre Sheriff, sera pas là contre Séville encore. Un ou deux matchs que manquera bien sûr Gareth Bale. Bon rétablissement à lui. On va parler du nouveau Santiago Bernabéu qui sera prêt, je veux dire, fin de saison prochaine, fin d'année plutôt. Alors que le nouveau Bernabéu a coûté presque 1 milliard d'euros le Real Madrid, au Real, ce dernier pourrait rapporter plus de 500 millions d'euros par an. C'est énorme, avec un énorme contrat d'exploitation, le musée de l'événementiel. Donc bien sûr, il a coûté très cher à être rénové, mais pourrait rapporter beaucoup d'argent parce que Pérez, il le dit, le système de pelouse rétractable qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde est conçu exclusivement pour Bernabéu, ainsi que le toit permettront au stade de rester ouvert 250 jours par an pour des événements autres que le football. Il pourra avoir des matchs de basket, des matchs de tennis, des concerts même, je sais pas, par exemple un musée où là pourrait être installé pendant quelques jours en plein milieu du Real. Bien sûr, ça a attiré du monde, ça a attiré de l'argent et ça c'est tout bénef pour le Real Madrid. Parce que le stade appartient au Real Madrid et bien sûr ça c'est comme le jackpot pour cette équipe du Real. Bref, Florentino Pérez toujours, les gars, il a dit je veux honorer 3 mythes de ce club, donc Zidane, Ramos, Varane. Donc 3 joueurs qui ont remporté beaucoup de trophées du côté du Real. Ces 3 là ont quitté le club dernièrement. Donc la carrière de Zidane en tant que joueur et entraîneur a été exemplaire. Il représente fièrement les valeurs du Real Madrid et est une légende du madridismo plutôt, et du football, bien sûr, Zinedine Zidane. Concernant Sergio Ramos, les gars, notre éternel capitaine, le meilleur défenseur de tous les temps, l'homme de la décima, la 10e Ligue des Champions. Vous vous souvenez, ce but inscrit à la 93e minute qui a permis au Real d'aller en prolongation contre l'Atlético, puis après ils ont battu le voisin de l'Atlético lors de cette prolongation. Ça sera toujours l'un de nos grands emblèmes, une référence pour les valeurs de notre club, une légende du Real Madrid, bien sûr Sergio Ramos. Maintenant du côté de Paris, concernant Raphaël Varane, est arrivé ici quand il était enfant, c'est sa maison où il a remporté 18 titres, il a laissé son empreinte, a également gagné l'affection et l'admiration de tous les supporters madrilènes. Donc voilà la belle déclaration quand même de Pérez envers 3 mythes du côté du Real, bien sûr Zidane, Ramos et Raphaël Varane. Toujours avec Pérez, il parle de Camavinga. Nous avons commencé un processus de rénovation pour donner un nouvel élan à l'équipe. Nous avons intégré un des meilleurs défenseurs du monde, en parlant de David Alaba, et aussi Camavinga, l'un des joueurs les plus prometteurs du football mondial. Il commence déjà à penser à l'avenir, bien sûr, c'est des joueurs pour l'avenir du côté du Real. Rodrigo, Vini Junior, Camavinga, et il le dit vraiment que c'est l'avenir, bien sûr, de cette équipe espagnole. Ensuite, une photo de Ronaldo et Zinedine Zidane, bien sûr, avec leur trophée The Best. Ils ont remporté ensemble en tant que meilleur entraîneur et en tant que meilleur joueur, bien sûr. Donc félicitations à ces deux-là. Et toujours avec Zizou, le double Z, lors d'un match de Ligue des Champions contre l'équipe du Bayern. Il y a déjà quelques temps, bien sûr. On peut voir un autre Français aussi, Lizarazu, ancien défenseur de cette équipe allemande. Et vous savez que Zidane, bien sûr, c'est une légende du côté du Real. Et les légendes du Real Madrid affronteront celle de Tenerife le 17 décembre prochain au stade Heliodoro Rodriguez Lopez, je ne sais pas où c'est, bref, un match amical solidaire dont les bénéfices permettront de venir aux victimes de l'éruption volcanique de l'île de Palma, actuellement, qui a en Espagne. Donc je ne sais pas si Zidane sera là, mais bon, il y aura pas mal de légendes, bien sûr, du Real lors de cette rencontre. Carlo Ancelotti, les gars, il revient sur la décima, donc la 10e Ligue des Champions remportée, c'était lors de la saison 2013-2014, c'était lui le coach de cette équipe. Donc la décima était quelque chose que tout le Real Madrid voulait, tout le vestiaire était très motivé, pas seulement les joueurs mais aussi les médecins, les intendants, c'était un environnement particulier et tout le monde croyait à la victoire.
Et surtout, le Real n'avait rien lâché. N'oubliez pas qu'il perdait 1-0 contre l'Atlético. L'Atlético allait gagner sa première Ligue des Champions. Égalisation de Sergio Ramos. Et après, le Real s'est imposé, je crois, 4-1 lors des prolongations. Et bien sûr, c'était la 10e Ligue des Champions remportée par le Real. Donc maintenant, ils sont à 13. Ancelotti, une, puis après, Zizou a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Toujours avec Ancelotti, il parle de cette équipe du Real. C'est le club le plus prestigieux avec la plus grande histoire et le plus grand nombre de fans. Aucun autre club n'a remporté 13 Ligues des Champions. J'ai eu la chance d'entraîner ce club il y a quelques années et maintenant j'essaie d'en profiter à nouveau, bien sûr, Carlo Ancelotti. Et toujours avec bien sûr le coach italien par rapport à Valverde, Camavinga et Blanco, donc des jeunes joueurs du Real. On peut dire c'est l'avenir, donc il dit tout simplement représente l'avenir du Real Madrid au milieu de terrain. Donc actuellement c'est Modric, Casemiro et Toni Kroos, donc l'avenir peut-être le trio milieu de terrain du Real dans les prochaines années, bien sûr ce sera peut-être un français, Camavinga avec Blanco et Valverde, le joueur uruguayen. Ensuite, une petite info concernant le Real Madrid féminin. Bien sûr, on ne parle pas que des hommes. Donc, l'équipe féminine du Real Madrid a été tenue en échec 1-1 contre Alaves après 3 victoires consécutives. Ce résultat nul n'arrange pas les affaires des Madrilènes qui se retrouvent à la 10e place du classement. Et elles ont joué en Ligue des Champions aussi. Je ne sais pas si j'ai l'info. Non, j'ai pas l'info. Contre le Paris Saint-Germain. Elles sont inclinées. 2-0 à domicile contre l'équipe du PSG féminin. Pour revenir les gars sur le foot masculin, et on va parler un petit peu transfert côté du Real, donc Florentino Pérez veut recruter Kylian Mbappé, bon ça on le sait tous, et Erling Haaland ensemble, vraiment il veut faire un bouquet les gars, un bouquet avec 2 grands attaquants, 2 joueurs pour l'avenir, bien sûr on parlait de Camavinga, Valverde, tous ces joueurs là, mais en attaque aussi, le Real a déjà Vini. Et on pourrait rajouter bien sûr Kylian Mbappé et Erling Haaland. Et concernant l'attaquant norvégien, donc Erling Haaland, la destination souhaitée par Haaland est le Real Madrid, l'Angleterre n'étant que son 2e choix. Mais sa décision dépend aussi de qui répondra le mieux à ses attentes salariales qui s'élèvent à environ 30 millions d'euros. Allez, il aimerait toucher ce salaire de plus de 30 millions d'euros par an. Donc il n'y a pas beaucoup d'équipes les gars qui peuvent se permettre de lui offrir un si gros salaire. Donc les équipes les plus riches comme le PSG, Chelsea, le Real Madrid, vraiment, il faudrait laisser quand même filer quelques joueurs qui coûtent très cher comme Eden Hazard. Mais bien sûr, si le Real veut recruter Erling Haaland, il va devoir lui offrir un énorme salaire. Concernant ce joueur les gars, Rudiger que j'ai déjà parlé la semaine dernière, toujours le Real intéressé, en contact depuis plusieurs semaines pour signer Antonio Rudiger. Le Real Madrid a vu arriver dans les négociations le Bayern Munich maintenant, qui aimerait recruter le défenseur allemand. Les Bavarois sont très intéressés et poussent pour obtenir la signature du défenseur allemand, donc ça pourrait se jouer entre le Real, le Bayern et même le PSG. J'ai vu une info aussi que le PSG était intéressé par Rudiger. N'oublie pas que Rudiger en fin de contrat, en fin de saison, toujours pas s'il prolonge ou non du côté de Chelsea. Et bien sûr, ce serait un grand défenseur qui pourrait arriver gratuitement, peut-être dans son futur club. Lille les gars s'intéresse au gardien du Real Madrid, André Lunin, donc un gardien ukrainien qui joue très peu du côté du Real. Quand tu as Thibaut Courtois, voilà, bon, c'est dire les gardiens numéro 2, le gardien numéro 3 jouent très peu, donc c'est pour ça qu'il pourrait avoir un petit peu plus de temps de jeu du côté de la France, du côté de Lille. Et concernant Thibaut Courtois, le gardien parmi les 5 grands championnats européens qui a effectué le plus d'arrêts cette saison, 47 devant Handanovic, 44, donc félicitations à Courtois. Et pour finir les gars, cet épisode consacré au Real, les gars, une petite info concernant ce jeune pépite, Julian Alvarez, donc c'est un attaquant argentin et dans le viseur du Real Madrid qui pourrait passer à l'action si le jeune buteur argentin continue de marquer. Donc lui évolue actuellement du côté de River Plate, du côté de l'Argentine. Donc on a encore peut-être une pépite ciblée par cette équipe du Real. Donc voilà les gars, la fin de ce 6e épisode consacré au Real Madrid. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner les gars. Première ligne de description concernant BizBiz Première Ligue pour ceux qui veulent avoir l'actu des clubs anglais. Allez, moi je vous laisse les gars, on se retrouve dès demain les gars pour l'épisode consacré au FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.